Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trip USA Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils que j'utilise pour préparer mes road trips. Alors, je vais vous les présenter, puis après, je vais vous expliquer comment je m'en sers. On se retrouve juste après ça. Donc, je vais vous présenter 5 outils, comme je vous le disais, que j'utilise quand je veux planifier un road trip. C'est des outils que moi j'aime beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces outils-là, il en existe des autres. C'est juste une suggestion, puis après je vais vous expliquer un peu comment je les utilise et comment je fonctionne pour planifier un road trip. Alors premier outil essentiel selon moi, le carnet de notes. J'ai toujours avec moi quand je prépare un road trip, que je sois sur mon ordinateur, que je sois dans un bouquin, même sur Instagram, j'ai toujours le carnet à portée de main. Et puis même quand je pars en road trip, j'amène le carnet avec moi, donc c'est là-dedans que je vais noter un peu tout ce que je vais trouver comme information, tout ce qui peut m'intéresser, etc. Deuxième outil, les guides de voyage. Alors certains trouvent que c'est un peu désuet d'utiliser un guide de voyage aujourd'hui, mais moi j'aime encore l'avoir près de moi. Ici, les guides Lonely Planet qui sont des très bons guides, c'est surtout très complet. Lonely Planet, par exemple, le Texas, c'est pas tout le monde qui a un guide ou même une partie d'un guide sur le Texas. Donc Lonely Planet, souvent, il vient combler ces manques-là. Sinon, une édition québécoise, les guides Ulysse, avec ici leur série de livres fabuleux. Leur collection fabuleux, en fait, ça va mettre de l'avant vraiment les activités et des très belles photos, comme vous pouvez le voir. Par contre, ils ont aussi une autre collection avec des guides plus classiques, un peu du type Routard ou justement Lonely Planet. Donc les guides de voyage, pour moi, un incontournable quand je prépare un voyage. Troisième outil que j'utilise quand je prépare un voyage, c'est une carte routière. Pourquoi? Parce que ça permet de noter tous les points d'intérêt que je vais trouver et qui valent selon moi la peine, le détour, etc. Alors on peut aussi le faire avec des moyens technologiques plus modernes, avec notamment Google Maps ou Google Earth que vous pouvez retrouver en ligne, mais j'aime encore la vieille méthode de la carte, puis en plus c'est pratique, vous prenez ça avec, puis en cas de panne de téléphone, de 3G ou pas de GPS, vous avez toujours quelque chose pour vous retrouver. Donc carte de voyage, carte routière, pour moi très important. Je vous explique comment je l'utilise juste après. Quatrième outil que j'utilise, je ne l'ai malheureusement pas avec moi, je l'ai prêté, c'est le guide des Scenic Highways and Byways. Alors c'est un guide qui va répertorier les meilleures routes panoramiques aux États-Unis. C'est un peu ma bible, je vous le montre juste ici. J'ai aussi mis le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Pour moi c'est une bible, c'est là-dedans que vous allez retrouver les plus belles routes des États-Unis, donc elles sont toutes répertoriées par État et pour chaque route on va vous dire les différents points d'intérêt que vous pouvez retrouver. Évidemment quand on planifie un road trip, l'intérêt c'est aussi de prendre de jolies routes, voir de jolies choses, des points historiques, etc. Cinquième outil dont je voulais vous parler, c'est un peu plus moderne, le téléphone ou l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher plein d'informations sur le web, sur des blogs comme notre blog Trip USA Canada, mais aussi sur les blogs d'autres blogueurs. C'est un peu plus spécifique que ce qu'un guide peut vous apporter, par exemple. Moi, j'aime bien trouver le meilleur restaurant qui va servir des burgers ou des choses comme ça. Donc, je fais beaucoup de recherches sur mon ordi avec YouTube, sur des blogs également. Et de plus en plus, j'utilise aussi les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui me permet d'aller chercher des beaux petits coins, trouver des belles photos, etc. en suivant des Instagrammeurs locaux. Puis ma blonde, par exemple, elle va être plus branchée sur Pinterest. De plus en plus, je suis avec mon téléphone pour préparer mes voyages, mais je ne laisse pas pour autant tomber les outils plus classiques, les outils papier, donc les nouvelles technologies évidemment, à avoir avec soi pour préparer son voyage. Maintenant que je vous ai présenté ces 5 outils que j'utilise pour préparer un voyage, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je les utilise parce que c'est aussi ça l'intérêt de la vidéo. Alors ici, je vais prendre l'exemple d'un road trip que j'ai planifié entre guillemets avec cette technique-là. Ce n'est pas tous les road trips que je planifie, c'est pas tous les road trips non plus que je planifie avec la même intensité. Donc là, c'est pour vous donner une idée globale. Après, chacun adapte à sa façon de faire. Il y a autant de façons de voyager.
que ce qu'il y a de voyageurs. Donc prenez ce qui vous intéresse, laissez de côté ce que vous jugez pas à votre goût. Mais au moins ça vous donne une petite idée comment vous pouvez préparer votre voyage. Puis surtout si c'est votre premier, je pense que vous allez trouver des informations intéressantes. Alors c'est pas tous les voyages que j'organise de la même façon. Il y en a que je planifie plus, il y en a que je fais moins. Dernièrement on est parti à Hawaï. J'ai pas vraiment planifié quoi que ce soit. Il y avait 2-3 choses qu'on voulait faire sur l'île absolument. Puis après, le reste, on a un peu vu sur place, etc. Donc parfois, on se laisse aussi porter par les découvertes. Mais si c'est votre premier voyage que vous souhaitez planifier pour une raison ou pour une autre, je pense que ça vous donnera des bonnes bases pour organiser votre voyage et savoir comment définir un peu le parcours que vous allez faire. Donc premier outil dont je vous ai parlé, le carnet de notes. Alors le carnet de notes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est là-dedans que je vais noter un peu toute l'information intéressante que je vais trouver. Alors ça peut être de l'information générale, des endroits que je veux aller, mais c'est aussi quand je fais des recherches plus particulières, plus poussées, c'est aussi pour ne pas les oublier, parce que souvent quand on prépare un voyage, on lit beaucoup de choses, on se documente, on regarde ce qu'il y a à faire, à voir, les visites à ne pas manquer, les incontournables, et parfois on oublie de noter tout ça, ce qui fait que quand on arrive proche du voyage, il faut parfois refaire une deuxième recherche. Donc au moins, quand vous avez un carnet de notes, vous notez tout ce qui vous intéresse dedans, puis vous n'avez qu'une seule place à aller chercher l'information et vous ne devez pas refaire vos recherches. Dans ce carnet, j'ai noté plein de choses, des endroits que je veux visiter. Ça peut être des restaurants qui m'intéressent, ça peut être quelque chose que j'ai vu passer sur le web sur lequel je dois faire une recherche. Ça peut être une route qui semble intéressante, ça peut être une idée de camping, ça peut être des choses que je dois acheter avant de partir, etc. Puis je vais le prendre avec moi en voyage, ce qui va être très pratique, puisque quand je vais être quelque part, je vais savoir les recherches que j'ai fait là-dessus, est-ce qui m'intéresse ou pas. Puis deuxième chose, sur place, je vais pouvoir prendre plein de notes. Alors évidemment, je prends les notes pour moi personnellement, pour un peu me souvenir des voyages que je fais, pour pouvoir faire mon album photo, mais aussi pour écrire le blog. Alors évidemment, pour remplir ce carnet de notes, j'ai besoin d'outils. Pour moi, le gros avantage des guides de voyage ici, donc je vous disais Ulysse, j'en ai un autre ici sur la table, Texas, un autre sujet dont on va parler, John Muir Trail, un autre type de guide que j'utilise. Donc j'ai vraiment plein de sortes de guides. Et pourquoi j'utilise des guides? C'est parce que souvent, ils sont faits par des professionnels qui vont à l'essentiel et qui ont une certaine objectivité et qui essayent de couvrir un peu plus largement que certains blogueurs. Parce que les blogueurs, on a chacun nos affinités, on a chacun nos envies. Il y a des blogueurs qui vont être plus branchés visites, restaurants, gastronomie, musées, etc. Il y a des blogueurs qui vont être plus plein air, randonnée. Certains vont être basés plus sur le vélo, etc. Donc les blogueurs, c'est beaucoup plus subjectif. Il faut trouver des blogueurs qui nous correspondent. Mais au moins, les guides ont le mérite de donner une information plus objective, je vais dire un peu plus professionnelle. Donc c'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Et en lisant ces guides, en les parcourant, je vais consigner l'information. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les guides, c'est quand les guides sont illustrés, qui donnent des images. Alors j'aime pas voir plein d'images de ce que je vais aller voir, parce que souvent je trouve ça gâche un peu le plaisir, mais j'aime de temps en temps c'est une belle photo pour susciter un peu l'intérêt et donner justement le goût d'y aller. Essayez de trouver le guide qui vous plaît le plus. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour tout ce qui est restaurant, logement, etc., vous pouvez aller avec des guides comme la collection fabuleux que j'ai ici, des guides Ulysse. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin justement plus de conseils au niveau restaurant, au niveau visite, avec des heures d'ouverture qui sont prises, etc., aller plutôt avec des guides du type Lonely Planet qui vont justement reprendre un peu les activités avec le détail des heures d'ouverture, parfois les périodes d'ouverture. Et ça, à vous de voir, c'est un peu comme vous décidez de fonctionner. Troisième outil que j'utilise, la carte routière. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte? Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour mettre plein de points de couleur sur les points d'intérêt que je vais trouver lors de mes recherches. Alors, je le fais pour les gros points d'intérêt. Je ne vais pas les mettre des petits points d'intérêt parce que sinon, on n'en sort plus. Mais je vais vraiment mettre les gros points d'intérêt, ce que je ne veux pas manquer pendant que je fais ce voyage. Alors ici, c'est la préparation d'un road trip, par exemple, dans le sud de la Californie et le sud de l'Arizona. Donc on voit que j'ai commencé à mettre des points de couleur. C'est un road trip qui est en préparation, qui n'est pas encore fait. Donc c'est parfait pour vous montrer comment je procède. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le guide dont je vous parlais, le guide des Scenic Highways and Byways, qui répertorie les plus belles routes. Et à ce moment-là, je vais passer en couleur, dans une autre couleur, les plus belles routes. Donc on voit par exemple ici la route qui est en jaune, ou c'est une autre ici, j'en ai mis une là. Et ça, ce sont des routes généralement panoramiques que j'ai trouvées qui valent vraiment la peine, qui valent le détour. Et une fois que je commence à avoir ces points qui vont être placés sur la carte, alors la carte qui est ici,
elle n'est pas terminée, c'est un road trip comme je vous le disais qui est en préparation, mais je vais commencer à avoir des idées qui vont se dégager et je vais avoir une idée de boucle à faire. Donc ici on peut voir par exemple si on part de Las Vegas, il y a quelques points d'intérêt ici, après j'en ai si je vais plus vers l'ouest, je vois que j'en ai vers la Death Valley, j'ai une route panoramique qui semble très intéressante. On voit qu'après j'ai Sequoia National Park qui est juste derrière, donc qui semble bien. Après il faut que je redescende plus vers le sud. On voit Joshua Tree, Morave. Ici j'ai un petit parc d'état qui peut être intéressant aussi. Puis après ce road trip là j'ai aussi l'Arizona qu'on ne voit pas sur cette carte qui est sur une autre carte où j'ai commencé à travailler dessus. Et donc petit à petit, quand je vais avoir tout, on va voir qu'il y a une espèce de boucle qui va se former. Ici, on peut déjà voir une espèce de boucle qui se forme naturellement avec des routes, comme je vous le précisais. Donc une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai mes routes en couleur, une fois que j'ai des points d'intérêt qui vont être en couleur, ça va me permettre de trouver justement un itinéraire approximatif. Alors définitif, pas toujours, parce qu'il y a toujours des imprévus qui viennent un peu se mettre en travers du chemin. Mais l'avantage de faire ça, c'est que vous allez très vite voir s'il y a des points qui sont complètement décentrés et si vous n'allez pas devoir justement faire énormément de kilomètres pour aller voir une seule chose. Ça arrive souvent quand on fait un voyage, surtout aux États-Unis. On remarque que les gens ont une mauvaise idée des distances, puis parfois se mettent un point d'intérêt et font à peu près 3 heures de route pour aller voir une chose, puis après refont un 3 heures de route. Prendre une journée pour aller voir une seule chose, c'est peut-être beaucoup, surtout si votre temps est compté. Donc parfois, il faut mieux un peu essayer de rentabiliser son temps puis qu'on a à disposition et peut-être regrouper certaines choses, puis skipper justement des points d'intérêt qui seraient un peu plus loin. Donc une fois que vous avez tout ça, je vous conseille d'utiliser Google Maps et de mettre vos points d'intérêt dans Google Maps et de faire votre boucle pour voir le nombre de kilomètres que vous allez parcourir et le temps que vous allez utiliser pour le faire, en tout cas le temps estimé par Google. Alors ça va vous permettre deux choses. Premièrement, de voir si votre itinéraire est raisonnable et tient la route sur la période que vous avez. Si vous avez, je ne sais pas moi, 5000 km à faire et que vous êtes là juste une semaine, peut-être qu'il faudrait un peu raccourcir votre voyage. Si jamais vous avez 3-4 semaines pour faire 5000 km, il n'y a aucun problème, vous allez être capable de les faire. Puis deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la limitation de vitesse sur les routes peut varier très vite d'une route à l'autre, mais aussi d'un état à l'autre. Par exemple, au Texas, on peut rouler beaucoup plus vite sur des petites routes que ce qu'on peut trouver en Californie, par exemple, ou en Arizona. Donc, c'est difficile parfois de se faire une idée exacte de la distance entre deux points, mais aussi de la durée que ça va vous prendre d'aller d'un point à un autre. Donc, en passant par Google Maps, par exemple, vous allez être capable justement d'identifier ces différentes distances puis ces différentes durées. Donc à partir de là, vous allez pouvoir enfin avancer dans votre road trip et passer à l'étape réservation. Première étape évidemment, c'est d'identifier si vous allez arriver et partir du même point. Dans l'exemple que je vous ai donné, tout pourrait se faire à partir de Las Vegas par exemple, mais ça se peut aussi que parfois en mettant des points d'intérêt, vous allez partir d'un point A puis arriver à un point B et repartir de ce point B là. On l'a déjà fait, on était parti du Dakota du Sud pour repartir de San Francisco, donc c'était un voyage, je veux dire, à sens unique, c'était pas une boucle, c'était pas un aller-retour. Pourquoi? Parce que si on revenait jusqu'au Dakota du Sud, on faisait énormément de kilomètres, on perdait du temps, puis tout ça pour juste quelques points d'intérêt sur la route du retour. Pour un 2000 km, ça vaut pas forcément la peine, donc parfois le temps que vous allez gagner, puis l'argent aussi en essence, etc., ça vaut mieux de prendre un billet d'avion qui repart d'un endroit différent. Vous allez avoir votre information sur votre point de départ, votre point d'arrivée. Après, ça reste à vous de planifier où sont les endroits que vous voulez dormir, combien de temps vous allez consacrer par endroit, etc. Ça va faire l'objet d'autres capsules dont on va vous parler. En attendant, toute cette information-là, vous la retrouvez sur notre blog, donc je vous laisse l'adresse évidemment dans la description de la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur la vidéo, sur la façon de préparer votre road trip, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous via le blog justement, le formulaire de contact, puis ça nous fera plaisir de prendre du temps pour répondre. Voilà ce qu'il y en est pour les 5 outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai présenté ça de façon assez brève, mais ça vous montre un peu comment je travaille en général. Si jamais il y a beaucoup de questions qui se regroupent, alors je pourrais refaire une vidéo questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo de Trip USA Canada. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à préparer votre prochain voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de voyage aux États-Unis ou au Canada.